Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Retour Jack. Série La Traque de Jack Reacher. Tome 2. Diane Capri. AUGUSTBOOKS. Inscription à la newsletter. Obtenez gratuitement les livres de Diane Capri en vous inscrivant à sa newsletter gratuite. http://www.dianecapri.com. Éloge pour l'auteur à succès du New York Times et USA Today best-selling, aussort Diane Capri. Plein de suspense et de tension, mais aussi intelligent et humain. Kimoto est un personnage formidable. Je l'adore. Lee Child, auteur numéro 1 du New York Times des thrillers de Jack Reacher. Une surprise bienvenue. Fonctionne dès la première page jusqu'à la fin. Larry King. Un rythme rapide et un suspense constant. Une protagoniste attachante qui utilise ses relations politiques pour une bonne cause. Les lecteurs devraient attendre avec impatience le prochain livre. Choix numéro 1, Romantic Times. Propose un drame juridique intense avec des ambiances de tribunal, une intrigue sinueuse et une atmosphère floridienne omniprésente. Recommandé. Librairie Journal. Un thriller juridique au rythme effréné, une prose énergique, une héroïne attachante, des personnages secondaires intelligents et compétents, qui tiendront les lecteurs en haleine jusqu'au prochain livre. Publishers Weekly. L'expertise brille à chaque page. Margaret Marron, grand maître de la MWA, lauréate des prix Edgar, Anthony, Agatha et Macavity. Copyright 2025 Diane Capri, LLC. Tout droit réservé. Publié par Auguste Books. http://www.augustebooks.com. Visitez le site web de l'auteur. dianecapri.com. Pour être informé des nouvelles parutions, des offres gratuites, des cadeaux et des informations générales réservées aux membres, inscrivez-vous à la liste de diffusion de Diane Capri. Nous ne voudrions pas vous oublier. Cliquez ici pour rejoindre la liste de diffusion de Diane Capri. Avez-vous lu tous les livres de Diane Capri? C'est peut-être le moment de les découvrir. Cliquez ici pour consulter la liste complète des livres de Diane Capri. Retour Jack est une œuvre de fiction. Les noms, personnages, lieux et incidents sont soit le produit de l'imagination de l'auteur, soit utilisés de façon fictive, et toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, des établissements commerciaux, des événements ou des lieux est purement fortuite. Note de licence. Cet e-book est destiné à votre usage personnel uniquement. Cet e-book ne peut être revendu ou donné à d'autres personnes. Si vous souhaitez partager ce livre avec une autre personne, veuillez acheter un exemplaire supplémentaire pour chaque personne avec qui vous le partagez. Si vous lisez ce livre et ne l'avez pas acheté, ou s'il n'a pas été acheté pour votre usage exclusif, veuillez le retourner et acheter votre propre exemplaire. Merci de respecter le travail de cet auteur. Note de l'éditeur. L'éditeur et l'auteur n'ont aucun contrôle et n'assument aucune responsabilité quant au site web de l'auteur ou de tiers, ou à leur contenu. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, numérisée ou distribuée sous quelque forme imprimée ou électronique que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de l'éditeur. La numérisation, le téléchargement et la distribution de ce livre via Internet ou tout autre moyen sans l'autorisation de l'éditeur sont illégaux et passibles de poursuites. Veuillez ne pas participer ou encourager le piratage de matériel protégé par le droit d'auteur, en violation des droits de l'auteur. N'achetez que des éditions autorisées. EISBN 978 1 968 549 039. Conception originale de la couverture par Cory Club. Formatage numérique par Bravia Books. Pour Lee Child. Avec une gratitude inébranlable. Note de l'auteur. Chers amis, merci d'avoir acheté cet exemplaire de Retour Jack, à Hunt for Jack Reacher Thriller. Personne n'aime Jack Reacher plus que moi, et je suis très enthousiaste à l'idée de partager avec vous ce nouveau roman de ma série à succès,
The Hunt for Jack Reacher Series. Plus d'1 million de lecteurs ont déjà apprécié les livres de la Hunt for Jack Reacher Series, y compris le créateur de Jack Reacher, Dieu merci. Ouf! La première question que me posent habituellement les nouveaux lecteurs est comment j'ai le droit d'écrire sur Jack Reacher. La réponse courte est que Lee Child et moi sommes amis, et qu'il est un grand admirateur de mon travail. J'écris ses livres avec son soutien total, pour lequel je lui suis éternellement et sans relâche reconnaissante. J'ai inclus son Reacher Report à la fin de ce livre, au cas où vous ne seriez pas inscrit pour recevoir directement des emails de Lee, et vous pouvez vous inscrire pour avoir de ses nouvelles sur son site web, si vous le souhaitez, à leechild.com. J'espère que vous comprendrez immédiatement pourquoi Lee Child, phénomène d'édition mondiale numéro 1, qualifie mon travail de plein de sensations fortes et de tensions, mais intelligent et humain aussi. Et pourquoi Lee a donné à la série un enthousiaste coup de pouce quand il a dit « Kimoto est un personnage formidable, formidable. Je l'adore ». La deuxième question que j'entends souvent concerne les livres sources. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, chaque roman de la Hunt for Jack Reacher Series utilise l'un des romans de Jack Reacher de Lee Child comme livre source. Parce que les agents spéciaux du FBI Kimoto et Carlos Gaspar ne savent presque rien sur Reacher, il était logique de leur faire retrouver les personnes qui connaissaient le mieux Reacher lorsqu'il était dans l'armée, les anciens membres de la 110e unité d'enquête spéciale présentée dans Bad Luck and Trouble de Lee Child. Les livres sources sont amusants à lire avant ou après mes livres de la Hunt for Jack Reacher Series, et les lecteurs me disent qu'ils aiment les deux. Chacun de mes livres est une histoire complète et comme les romans de Jack Reacher, les miens n'ont pas besoin d'être lus dans un ordre particulier. La troisième question la plus fréquente qu'on me pose est de savoir quand le prochain livre Hunt for Jack Reacher sera publié. Actuellement, ma série compte 8 livres, 5 romans et 3 nouvelles. Vous pouvez trouver une liste complète ici. http://dianecapri.com/books/. Et je travaille toujours sur un nouveau livre. Veuillez vous inscrire à ma liste de diffusion pour recevoir des avis anticipés sur les nouvelles parutions, et beaucoup d'autres choses exclusives réservées aux membres. Vous pouvez le faire ici. http://dianecapri.com/get-involved/get-my-newsletter/. En attendant un nouveau livre de la Hunt for Jack Reacher Series, n'hésitez pas à essayer mes autres livres. J'écris plusieurs séries, que vous apprécierez tout autant, j'en suis convaincu. Et dans tous les cas, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire à tout moment, et j'espère que vous le ferez. J'aimerais mieux vous connaître. Vous pouvez toujours me joindre ici. http://dianecapri.com/get-involved/message. En attendant, merci beaucoup de me lire. C'est un honneur et un privilège d'écrire pour des lecteurs comme vous. Caféinez-vous, et continuez. Diane Capri. Malchance et ennui. Par Lee Child. Reacher avait servi 13 ans dans l'armée, tous dans la police militaire. Il connaissait Frances Nigeley depuis 10 ans, et avait travaillé avec elle de temps à autre pendant 7 d'entre eux. Il y avait beaucoup de choses qu'il ignorait à son sujet, malgré leurs 10 ans d'association. Quand elle estimait que quelque chose était juste ou nécessaire, elle ne faisait aucun compromis. Rien ne se mettait en travers de sa route, ni la politique, ni les considérations pratiques, ni la politesse, ni même ce qu'un civil pourrait appeler la loi. Elle l'impressionnait, profondément. Parfois, elle allait même jusqu'à lui faire presque peur. Distribution des personnages principaux. Kim, L. Otto. Carlos Monsieur Gaspar. Charles Cooper. Frances L. Nigeley. Carla Dixon. Rory Sanchez. Marion Morrison. Margaret Berenson. Edward Dean. Jacqueline Roscoe. Et Jack Reacher. Chapitre 1. Vendredi 5 novembre. 23h10. Washington, D.C. Que ferait Jack Reacher? Sanchez considéra la question une nouvelle fois avant d'ignorer les ordres et d'exécuter l'ordure d'une seule balle dans la tête.
À bout portant, n'importe quelle arme aurait fait l'affaire. Sanchez avait choisi un Glock 19 Gen 4. Utilitaire, robuste, fiable. Prise en main confortable, recul maîtrisable, facile à dissimuler. Utilisé par les forces de l'ordre en raison de sa puissance d'arrêt. Un choix parfait pour un homme qui anticipait précisément cette situation. 6 longues secondes et demie plus tard, Sanchez appuya sur le bouton d'arrêt du téléphone à haut-parleur de qualité militaire. Communication terminée. 22 étages plus bas, le coup de feu explosa dans le casque de surveillance tout aussi sophistiqué de l'espionne, traumatisant ses tympans presque comme si elle s'était tenue face au projectile. Le flux audio cristallin qu'elle avait apprécié pendant les 87 dernières minutes et 17 secondes avait disparu, comme si on l'avait plongée tête la première dans une cuve de crème marshmallow tiède. Sanchez aurait-il perdu les pédales au tout premier obstacle? Elle augmenta le volume audio au maximum et s'efforça d'entendre son explication, mais n'entendit que le silence de la connexion coupée. Elle bondit, arracha son casque d'une main gantée de latex et le jeta au sol du placard de concierge de 4 mètres carrés. Putain! Elle avait peut-être crié. Ses pensées s'entrechoquaient comme des balles de squash à l'intérieur de son crâne, tandis qu'elle faisait les 100 pas dans le petit placard surchauffé. Même si elle avait pu les entendre, sa combinaison trempée de sueur et ses chaussons en papier ne bruissaient plus avec netteté à chaque pas comme plus tôt dans la soirée. Derrière son masque chirurgical, elle prit de profondes respirations et murmura des jurons silencieux de frustration. Elle se força à retrouver son entraînement de guérilla. S'accorda 15 secondes supplémentaires pour évaluer, analyser, planifier et agir. Évaluer et analyser. O'Donnell aurait dû le voir venir. Elle se sentait légèrement moins stupide, parce qu'O'Donnell avait également manqué l'évidence. Sanchez était bien plus rusé, et certainement bien plus fou qu'elle ne l'avait cru. Mais O'Donnell connaissait Sanchez mieux qu'elle, et O'Donnell était maintenant mort. Il était tout à fait possible qu'O'Donnell se soit suicidé, en permettant à Sanchez de le tuer maintenant au lieu de le torturer plus tard. Les 2 cibles restantes pouvaient révéler ce qu'O'Donnell avait refusé de dévoiler. Ce qui signifiait que son objectif était toujours d'actualité. O'Donnell avait commis soit une erreur stupide, soit un choix stupide, mais sa mort ne compromettait pas sa mission ultime. Elle pouvait toujours acquérir ce qu'elle était venue chercher. Son plan était modifié, mais pas irrémédiablement contrarié. Pourtant, le meurtre non autorisé d'O'Donnell par Sanchez était ni plus ni moins qu'une catastrophe. Pour lui. Il devait le savoir aussi. Ce qui la ramenait au fait que Sanchez n'était pas du tout stable. Elle avait dû manquer quelque chose d'important à son sujet. Quelque chose qui pourrait présenter un problème plus grave. Mais quoi? Elle repassa rapidement dans sa mémoire la réunion qu'elle avait surprise. Le bruit irrégulier des chaussures de Sanchez, tandis qu'il arpentait le bureau d'O'Donnell, déversant ses malheurs. À ce moment-là, elle s'était impatientée, marinant dans sa propre sueur dans le placard sans air, souhaitant que Sanchez en finisse au plus vite. Elle n'avait pas prêté attention à ses divagations. Seules des impressions restaient gravées dans sa mémoire. Elle les passa rapidement en revue. Sanchez de plus en plus bouleversé en expliquant sa situation, sa colère grandissant tandis qu'il racontait son calvaire de 5 ans. O'Donnell exprimant son choc. Peut-être ne mentait-il pas. Sanchez blâmant O'Donnell, qui prétendait être surpris. Peut-être était-il un peu contrit. Elle tressaillit en se rappelant le brusque passage de Sanchez de la rage au gémissement suppliant, implorant O'Donnell de le sauver cette fois, alors qu'O'Donnell et le reste de leur équipe n'avaient pas fait le moindre effort 5 ans auparavant. O'Donnell avait prétendu ne pas pouvoir fournir ce dont Sanchez avait besoin. Presque certainement un mensonge bien sûr, comme tous les voleurs en racontent. L'arme de Sanchez avait répondu. Et ensuite 7 secondes avant qu'elle ne retrouve suffisamment ses esprits pour vérifier le chronomètre. Que s'était-il passé ensuite? Elle avait été partiellement assourdie par la détonation. Son expérience lui disait que les balles pénétraient de façon prévisible dans les crânes osseux, traversaient le cerveau gélatineux avant de ressortir, emportant avec elles des tissus mous du visage.
Elle pouvait presque sentir l'odeur de la poudre, l'odeur métallique du sang. Maintenant le bureau était sans doute un véritable carnage, Sanchez était parti, et leur plan parfait compromis. Elle avait échoué. Elle aurait besoin d'une solution plausible avant de signaler les dégâts, mais cela viendrait plus tard, quand elle se serait suffisamment éloignée de la scène. À présent elle faisait les 100 pas comme un tigre enragé. Elle se frotta le visage, et la douleur mémoire la transperça à nouveau. Elle écarta brusquement ses paumes des cicatrices depuis longtemps guéries comme si elles venaient d'être infligées à nouveau par la trahison de Sanchez. Elle s'assit sur le marchepied du concierge, apaisée, ignorant le chronomètre, essuya la sueur de son front du revers de la main puis caressa la fine cicatrice qui s'étirait du coin de sa lèvre supérieure gauche jusqu'au coin externe de son œil gauche. Son index s'attarda sur la bosse de tissu cicatriciel au-dessus de sa pommette, massant distraitement, cherchant réconfort et clarté. Les répétitions avaient prouvé qu'elle pouvait disparaître en 95 secondes, sans laisser aucune trace. Elle devrait être hors du bâtiment, en moins de 3 minutes. Mais ensuite, son plan d'évasion était compromis, parce qu'on ne pouvait pas faire confiance à Sanchez. Planifier et agir. Éliminer les otages au Mexique. Au moins un. Immédiatement. Sanchez devait savoir qu'elle était une femme de parole, croire qu'elle tuerait les autres s'ils déviaient encore de la ligne. Elle avait de toute façon l'intention de tuer tous les otages. Juste après que Sanchez ait récupéré ce qu'il avait été envoyé chercher. Sa femme et ses marmots ne seraient plus d'aucune utilité alors. L'échec de Sanchez signifiait qu'elle était forcée de réviser, éliminer un otage un peu plus tôt, et retarder les progrès vers l'objectif, mais seulement légèrement. Maudit Sanchez. Il était trop intelligent pour avoir échoué aussi spectaculairement. Il avait sans doute tout planifié. Et qu'en était-il de ses otages? Sanchez avait-il planifié un sauvetage? Des changements étaient désormais nécessaires là aussi. Sanchez n'aurait jamais dû la trahir. Elle savait exactement comment s'occuper de lui. Elle se força à rester immobile, pétrissant le kéloïde de la taille d'un petit pois comme un grain de chapelet, pendant que son esprit fonctionnait méthodiquement comme si le diable lui-même lui fouettait les fesses. Va maintenant. Va maintenant, son intuition la poussait à chaque battement de son cœur qui tambourinait à l'intérieur du cocon étouffant et trempé de sueur qui l'enveloppait. 42 secondes après le coup de feu, elle était prête. Elle retira l'équipement de protection humide, arracha les revêtements muraux en papier, fourra le tout avec l'équipement d'écoute dans son sac de contentieux surdimensionné. Une femme trempée fuyant une scène de meurtre serait remarquée et mémorisée dans ce quartier. Elle aurait besoin de vêtements frais, immédiatement. Elle n'en avait pas. Elle enfila son manteau et releva le col. Pour l'instant, elle modifierait son itinéraire prévu comme elle le pourrait, et son manteau devrait suffire. Elle jeta un dernier regard circulaire dans la pièce, satisfaite de l'avoir nettoyée au mieux. Elle éteignit les lumières, appuya sur le bouton central du verrou pour verrouiller la porte de l'intérieur, et referma solidement le placard du concierge derrière elle. Glissant sa main gantée dans sa poche, elle se faufila dans le couloir jusqu'au hall d'entrée, et sortit dans la circulation piétonne du vendredi soir, moins de 3 minutes après que Sanchez ait tué O'Donnell. 6 pâtés de maisons plus loin, dissimulés par la foule nocturne qui attendait que la circulation se dégage avant de traverser un passage piéton, elle s'entendit murmurer « Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ce soldat ?» L'occasion de le lui demander se présenta plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Chapitre 2. Jeudi 11 novembre. 5h07. Washington, D.C. Le téléphone portable intraçable vibra jusqu'à presque tomber du bord de la table de chevet, avant que l'agent spécial du FBI Kimoto ne se réveille. Elle regarda ce maudit appareil s'accrocher au rebord de la table, et le laissa danser sa gigue implacable pendant quelques instants de plus, avant de décider de répondre. Une seule personne pouvait appeler, et il n'abandonnerait pas. Sa mission était confidentielle, non pas présentée comme une simple préférence mais martelée avec insistance. Il n'aurait permis à personne d'autre d'utiliser son téléphone secret à l'intérieur ou à l'extérieur de l'agence.
Kim glissa son bras hors de la douce chaleur de l'édredon et porta la vipère à son oreille. « Vous ne dormez donc jamais ?» demanda-t-elle, indifférente au ton cassant de sa voix. Le patron ignora sa question et sa mauvaise humeur. « Combien de fois l'avez-vous vue à DC cette semaine ? » Pourquoi ? Sans même prendre la peine de demander de qui il parlait, ou comment il savait qu'elle avait vu Richer. Elle avait découvert que rester sous les radars était un défi monstrueux à l'ère de la surveillance constante, et avait déjà trop souvent subi les conséquences de l'échec. Elle limitait ses conversations au minimum, détournait son visage des caméras, et n'utilisait que les connexions les plus sécurisées possibles. Malgré cela, elle n'était que trop consciente que plus d'une paire d'yeux surveillait chacun de ses mouvements. « Entrez et sortez aujourd'hui, » dit le patron. « Et faites attention. Il sait qui vous êtes et ce que vous faites maintenant. Il n'aimera pas que vous vous mêliez de son équipe. » Kim avait déjà vu les conséquences des choses et des personnes que Richer n'aimait pas. Pas joli à voir. Je ne vois pas que nous ayons le choix, étant donné ce que vous nous avez fourni pour travailler. Il y a 10 jours, on les avait chargés de réaliser une vérification des antécédents d'un sujet envisagé pour une mission spéciale. Routine. Sauf que la mission était classifiée au-dessus de son niveau d'habilitation, que le sujet était Jack Reacher et que quelqu'un avait travaillé très dur pour s'assurer que toute trace écrite s'arrêtait à sa libération de l'armée 15 ans auparavant. Pendant les 5 premiers jours, elle et son partenaire avaient cru Reacher mort. Les 5 jours suivants, ils en avaient appris si peu sur lui qu'il aurait tout aussi bien pu l'être. Aujourd'hui, ils prévoyaient de changer la donne. « Vous pourriez me dire ce que vous savez, dit-elle. Ou nous donner accès à ces dossiers existants. Ou faire quelque chose de vaguement utile. » Elle écouta une respiration silencieuse pendant un moment, puis rejeta la couette et frissonna sous le choc du froid. Les pyjamas en microfibre high-tech étaient peut-être parfaits pour les voyages, mais ils n'étaient certainement pas chauds. Si elle ne retournait pas bientôt dans son appartement de Détroit, faire du shopping deviendrait inévitable. « Vérifiez votre courrier », dit finalement le patron, comme s'il venait seulement de décider de lui envoyer quelque chose pendant l'appel. « Et laissez-vous guider en conséquence. » Après cela, elle n'entendit plus rien du tout. Elle jeta le téléphone portable à travers la pièce, où il heurta le mur et rebondit sur la moquette. Avec un peu de chance, cette maudite chose ne sonnerait plus jamais. Dormir était désormais impossible. 3 heures plus tard, douchée, habillée et pleinement informée du court rapport que le patron avait envoyé, Kim ouvrit sa porte dès le premier coup. Service d'étage. Elle signa pour son repas, raccompagna le serveur et se versa plus de café noir costaud. Elle attrapa un morceau de toast et y étala un peu de confiture. Elle n'avait pas vraiment faim, mais le pain absorberait les 2 mini-pots de café déjà dans son estomac et réduirait sa consommation d'antiacides. Peut-être. Le coup suivant à sa porte marqua l'arrivée de son nouveau partenaire, Carlos Gaspar. « Ignorons les morts pour l'instant, » dit-elle tandis qu'il entrait. « Des idées brillantes concernant les autres ?» Tous deux étaient habillés pour la même journée de travail, des heures d'entretien dans les quartiers d'affaires de DC et de New York, mais le kaki décontracté de Gaspard était tout Miami détendu, et le tailleur noir de Kim était pur Détroit rigide. Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, pensa Kim. Elle trouvait cela rafraîchissamment inhabituel. « Regarde le bon côté des choses, plaisanta-t-il. Moins de personnes à interroger signifie moins de travail. On sera rentré pour Thanksgiving. » La relation de Kim avec Gaspard reflétait le paradoxe de leur mission. Simple et compliquée. Facilement formulée, mais impossible à prédire. Fiable mais dangereuse. D'une certaine façon, Kim avait l'impression de bien connaître Gaspard à cause de tout ce qu'ils avaient déjà traversé. D'une autre façon, Gaspard restait presque autant un mystère pour elle que Reacher lui-même. Gaspard se tenait face à la fenêtre, observant le ciel gris et froid de novembre, préoccupé. Sa femme était très enceinte et seule à Miami avec les 4 filles de Gaspard. Kim savait qu'il n'était pas content d'être loin de Maria et des filles. Et quelque chose de très négatif s'était produit hier dans la communauté cubaine-américaine de Gaspard, pendant qu'ils étaient en Virginie pour suivre une piste sur Reacher.
Quelque chose qui l'inquiétait. Gaspard ne lui avait pas parlé du problème et avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas discuter de ses affaires personnelles avec elle. Elle en était contente. Elle avait déjà suffisamment à gérer. J'attends toujours cette brillance, dit-elle. Gaspard haussa les épaules. Brillance ? Comme ? Kim l'observa un moment. Elle dirigeait cette mission, et c'était au leader de s'assurer que tous les joueurs étaient aptes au service. Les événements avaient déjà prouvé que le travail était un défi pour Gaspard, compte tenu de ses blessures. Le plan d'aujourd'hui consistait en des démarches routinières et des entretiens. Avant l'appel du patron, elle pensait qu'elle pouvait lui accorder 24 heures pour régler ses affaires à la maison. Après ça, si la mission continuait, il avait besoin d'être totalement présent mentalement, et avec autant de son corps qu'il pouvait rassembler. Pour l'instant, elle maintiendrait ce plan. Mais elle ferait ce qu'elle devrait faire, y compris le remplacer si nécessaire. Elle ne travaillerait pas avec Gaspard s'il ne pouvait pas faire le travail. Comme sa mère insistait, quand il n'y a qu'un seul choix, c'est le bon choix. Avec une patience exagérée, Kim récapitula ce que Gaspard semblait ignorer. L'ancienne unité de Reacher comptait 9 membres, Reacher compris. Nous avons passé 2 jours à essayer de les retrouver. Nous n'avons pu en localiser que 3. Nous devons rencontrer les 2 premiers cet après-midi. Tu devais trouver une approche infaillible pour ces 2-là aujourd'hui. Qu'allons-nous dire ? Le ton de Gaspard était sec, comme s'il récitait l'annuaire téléphonique. Nous faisons une vérification de routine des antécédents de Jack Reacher pour le groupe de travail spécial du personnel du FBI, mettant à jour son dossier personnel depuis qu'il a quitté l'armée. Nous voulons savoir, de A à Z, ce qu'ils peuvent contribuer à nos données quasi inexistantes. Comme ça ? Pourquoi pas ? Le type est un détective privé agréé et la femme est une comptable judiciaire. Tous deux ex-police militaire. Ils comprendront. Kim vida sa tasse de café et la remplit à nouveau. Elle se sentait tendue comme un arc bandé. « Il ne t'a pas appelé ?» demanda-t-elle. « Bien sûr qu'il a appelé, » dit Gaspard à la vue par la fenêtre. « Il m'a mis en garde contre Reacher, qui se dirigeait vers nous. Il a envoyé le rapport. Je l'ai lu. Rien qui vaille la peine de s'affoler. Ne nous écartons pas encore une fois du chemin, juste parce qu'il nous mène en bateau, d'accord ? On a déjà essayé ça la semaine dernière, et ça a failli nous tuer. » Maintenant qu'ils avaient au moins un plan compréhensible, Kim voulait aussi rester sur la bonne voie. Malgré les impasses rencontrées partout où ils se tournaient, ils avaient réussi à découvrir des bribes du dossier militaire de Reacher que le patron avait refusé de fournir. Ils avaient déjà retrouvé la trace de 2 anciens commandants de Reacher. Tous 2 généraux maintenant, et tous 2 peu loquaces. Délibérément peu serviables, au-delà de la suggestion d'interroger les membres de l'unité spéciale d'investigation d'élite que Reacher avait recrutés et formés. Pendant 2 ans, l'équipe avait été inséparable, une force avec laquelle il fallait compter, à qui on ne cherchait jamais des ennuis. Si Reacher était resté en contact avec quelqu'un, disaient les 2 généraux, ce serait avec les 8 autres membres de cette unité. Compte tenu de ce qu'elle savait sur Reacher jusqu'à présent, Kim avait des doutes. Mais un groupe de personnes jadis aussi soudées pouvait être une mine d'or d'informations. Peut-être. D'ailleurs, ni elle ni Gaspard n'avaient identifié d'alternative viable. Alors, après avoir déchiffré l'email matinal du patron, ils en avaient encore moins. Elle demanda : « Je ne me sentirais pas très optimiste quant à mon espérance de vie si j'étais dans l'ancienne unité de Reacher, pas toi ?» Gaspard haussa à nouveau les épaules, distrait, fixant toujours la fenêtre ou son reflet. Les unités d'investigation spéciale sont composées de soldats avec un souhait de mort, ma belle, dit-il. Des volontaires pour des missions extrêmement dangereuses. Des preneurs de risques naturels. Des accros à l'adrénaline. Ils continuent à risquer leur vie, même après leur démobilisation. Logiquement, ils ne vivent pas longtemps. Elle hocha la tête. C'est vrai. Mais l'équipe de Reacher n'a jamais perdu un membre pendant qu'il gérait les missions extrêmement dangereuses de l'armée. Il quitte le service et maintenant 4 des 8 sont morts, un autre est présumé mort,
Pas un n'est mort de cause naturelle, et leur chef reste introuvable. Gaspard haussa les épaules. Le premier est mort dans un accident de voiture. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.